C'est dans une atmosphère de fête que le Premier ministre et sa délégation ont été accueillis par la population de Kita pour le lancement de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement. La quinzaine de l'environnement est un moment de prise de conscience et d'engagement selon les chefs de file des partenaires techniques et financiers. La quinzaine de l'environnement est un moment de prise de conscience et d'engagement. Aussi, voudrais-je exprimer l'engagement des partenaires techniques et financiers du groupe thématique Environnement et Changement climatique à accompagner le gouvernement du Mali pour soutenir ses efforts pour une gestion plus durable des ressources naturelles, du cadre de vie et la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques pour le bien des générations présentes et futures. Pour le gouverneur de la région de Kita, les défis environnementaux de la région restent la dégradation accélérée des ressources naturelles. Les défis environnementaux de notre région demeurent la dégradation accélérée des ressources naturelles, qu'elles soient forestières, pastorales, fauniques ou piscicoles, la dégradation des sols due à l'utilisation abusive des polluants, la réduction de la qualité des eaux et des sols due à l'érosion éolienne hydrique, mais surtout à l'action anthropique, l'envasement des bassins et des cours d'eau, les terribles conséquences du dragage anarchique et transfrontalier, le recul de la biodiversité, la prolifération des déchets liquides et solides dus à l'insuffisance des dépôts de transit et des dépôts finaux, l'exploitation abusive de tous les bois, l'exploitation abusive des ressources fauniques, la faible prise de conscience des populations de l'extrême fragilité de notre environnement. Pour le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, cette 25e édition mettra en évidence des solutions innovantes. Durant cette 25e édition, nous mettrons en évidence des solutions innovantes pour la restauration des terres, la lutte contre la désertification et le renforcement de la résilience des populations. Nous allons informer et sensibiliser les populations sur les impacts des activités anthropiques et naturelles, notamment l'utilisation à outrance des pesticides qui dégradent les sols et contaminent les eaux, la mauvaise gestion des déchets solides et liquides, le déboisement de nos forêts pour des usages domestiques, l'orpaillage clandestin dans nos réserves et forêts classées, l'occupation illégale et le dragage des cours d'eau, j'en passe. Au regard du potentiel forestier de la faune de Kita, le lancement officiel de cette quinzaine de l'environnement sera une opportunité pour mener une large campagne de sensibilisation. Le lancement officiel de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement est une opportunité pour mener une grande campagne de communication en vue d'un changement de comportement en faveur de l'environnement et du cadre de vie. C'est aussi la volonté affichée du gouvernement de relever les défis environnementaux qui se posent à cette région en impliquant l'ensemble des acteurs dans cette campagne de communication pour la préservation de l'ensemble des réserves forestières de la région, des agressions de tout genre. La plantation d'arbres et des prestations de théâtre ont été les temps forts du lancement des activités de cette 25e édition de la quinzaine de l'environnement. En bref, parlons de l'opération Tabaski. L'opération de vente de moutons de Tabaski, dénommée l'opération Tabaski, a démarré ce jeudi 13 juin 2024. L'annonce a été faite lors du Conseil des ministres de ce mercredi par le ministre de l'Élevage et de la Pêche. L'opération Tabaski se déroulera sur la période allant du 13 au 17 juin 2024. Les moutons sont classés suivant les conformations en 3 fourchettes de prix. Le premier choix est ce qui est marqué au vert, varie de 100 000 francs à 140 000 francs CFA. Le deuxième choix qui est marqué au jaune varie de 75 000 à 100 000 francs CFA. Et le troisième choix qui est marqué au rouge varie de 60 000 à 75 000 francs CFA. Elle vise à mettre les producteurs en relation avec les consommateurs sans intermédiaire. Les villes concernées sont Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti et les 6 communes du district de Bamako.